Bonjour à tous, désolé pour la vue surplombante, mais j'ai pas de trépied. Je voulais faire un petit retour d'expérience là dans mon immeuble. Il y a maintenant c'est quelques mois. Je voulais faire un pense-bête pour pas oublier. Il y avait là une des deux portes d'entrée de l'immeuble qui est plus toute jeune. Euh, et elle avait pas mal d'usure. Et bon, c'est vrai qu'il fallait un petit coup de main pour déverrouiller. Et elle n'avait pas de poignée extérieure d'ailleurs. Donc c'était tout sur la clé. Je pense que ça faisait faire plus d'efforts à la clé, puisque la clé servait à la fois à déverrouiller et ensuite à tirer la porte. Et c'est une grosse porte en métal. Un matin, je m'aperçois qu'il n'y a plus du tout de serrure. Et alors je m'inquiète vu que cette serrure a pas mal été vandalisée. Cette porte a pas mal été vandalisée. Je sais pas trop dans quelle mesure c'est criminel ou dans quelle mesure c'est qu'il y a des gens dans l'immeuble qui squattent des personnes en situation de faiblesse et ou de handicap ou qui vont pas très bien dans leur vie, et il y a des gens qui squattent chez eux, qui en profitent et qui n'ont pas les clés et du coup qui mettent au point des stratagèmes pour bloquer la porte pour que quand ils vont rentrer le soir, ils puissent rentrer dans le bâtiment. Ce que j'apprécie pas parce que c'est quand même assez dangereux et très égoïste. Et donc, il y avait des gens qui mettaient des vis dans le gâche pour bloquer le pen. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas essayer de vous perdre. Et je m'étais dit, tiens, cette serrure a totalement disparu, le bloc serrure a disparu, c'est peut-être dans la continuité du vandalisme. Et en fait, j'ai appris rétrospectivement que c'est Actis. On leur a demandé d'intervenir, je suppose, sur cette. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de l'immeuble ou si c'est le syndicat immobilier. Bon, enfin, le syndicat immobilier, ça m'étonne pas d'eux, parce que je j'ai jamais vu une résidence aussi mal gérée. Et pourtant, je suis locataire depuis mes 19 ans. Et là, j'ai environ 40 ans, donc je commence à avoir de l'expérience sur les syndicats immobiliers. Sauf qu'on n'a même pas eu l'info. Le Actis a même pas mis une affiche pour dire aucune affiche. L'Actis n'a pas jugé pertinent de mettre une affiche pour expliquer le pourquoi du comment, ne serait-ce que clarifier c'est pas du vandalisme. Ils auraient pu revenir plus tard, hein, tu sais, le lendemain ou le surlendemain pour mettre des affiches, ça aurait été vraiment le minimum. Surtout qu'ils ont un partenariat avec cet immeuble. C'est des clients très réguliers. Mais non, faut croire que leur conscience professionnelle, ça ne les a pas ferrés. Et donc moi, je savais même pas, on était plein dans la résidence à discuter entre voisins, nous ne savions pas ce qui se passait, et le syndicat est aussi responsable, hein, parce que c'est aussi le syndicat de tenir au courant. Mais c'est pas étonnant, parce que ce syndicat immobilier parle de communication, je crois, uniquement pour se protéger, pour dire ah oui, mais fallait nous le dire, on n'était pas au courant. C'est pas dans le sens, quand ils parlent de communication, ils estiment pas qu'ils ont à communiquer aux copropriétaires ce qui se passe. Et 3 semaines passent. Donc 3 semaines pendant lesquelles les enfants et toi, vous êtes dans un immeuble où n'importe qui peut rentrer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Aucun problème pour ce syndicat immobilier, visiblement. Pas suffisamment, en tout cas, pour décrocher ton téléphone et tenir informé les copropriétaires, les propriétaires. Tant et si bien que ça a inquiété pas mal de gens, surtout qu'au bout de 3 semaines, je te dis, toujours pas de nouvelles. Actis, nous ne savions même pas que c'était Actis. C'est nous qui avons dû mener l'enquête. Et c'est le concierge qui nous a dit, oui, ils sont venus un matin, ils m'ont demandé ma clé. Donc je me disais, au début, je me disais, ah ben ça va, s'ils ont demandé la clé du concierge, ben, c'est qu'ils cherchent à remettre une serrure qui va nous permettre d'économiser, de ne pas avoir à refaire des clés, puisqu'ils ont pris l'exemplaire du concierge. Sauf qu'au bout de 3 semaines environ, toujours rien, toujours aucune nouvelle. Et l'Assemblée générale arrive, et là, le syndicat a été interpellé sur cette question. Je n'y étais pas, mais on m'a dit que le syndicat avait présenté ses excuses, puisque ce syndicat n'avait pas d'informations, et puis je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est bien, c'est un minimum de présenter tes excuses, mais toujours pas d'informations. Bon. Donc là, les voisins sont rentrés dans une. Nous, les voisins, nous sommes surtout les plus concernés parce que je pense dans chaque bâtiment, tu as. Je sais pas, je vais partir sur les mêmes 10% qui auraient mené la Révolution française en France, hein. 10% des gens sont assez impliqués.
je tire ce chiffre de mon chapeau, hein, mais mine de rien, nous sommes capables de faire pas mal de choses. Et il y a un des voisins qui a fait beaucoup d'efforts, un énorme travail, mine de rien, de préparation. Ce travail dont a été incapable Actis, visiblement. Donc il est allé prendre les côtes, parce que Actis, non seulement ils sont barrés avec la serrure, non seulement ils nous ont pas informés, ils nous ont pas aucune affiche, mais ils sont barrés avec la serrure. Et nous, on avait besoin d'installer une nouvelle serrure, donc elle nous aurait été très utile. Tu vois, on aurait pu avoir la serrure et aller chez Brico Dépôt, Leroy Merlin, Castorama, pour trouver une serrure identique. Puis on pouvait même pas savoir ce qui n'allait pas, parce que moi, je me souviens, ce qui n'allait pas dans la serrure, c'était le, enfin, oui, c'était juste le barillet. Je sais pas pourquoi Actis a déposé, bah tiens, tout le bloc serrure, tu vois, ils ont débloqué tout ça. Mais nous, on sait même pas pour quel motif ils ont débloqué tout ça. Par fainéantise, est-ce que c'était justifié? Est-ce que c'était juste la partie là, tu vois, le barillet qui était usé? Donc, ce voisin, là, il a fait un énorme travail. Je le remercie d'ailleurs s'il voit cette vidéo un jour. Et il s'est tapé plusieurs allers-retours, surtout qu'il est chef d'entreprise, il a des obligations, il a des business et tout. Donc, c'est pas si facile que ça de foutre ça dans ton emploi du temps, hein. Surtout que tu te retrouves en tant que copropriétaire à faire le travail de Actis et du syndicat. Ça, c'était le travail qui aurait dû être fait par Actis et le syndicat, travail pour lequel ils sont payés par les copropriétaires. Et là, tu as des copropriétaires qui se retrouvent à faire le travail à leur place, à prendre sur ses horaires et tout. Et mine de rien, tu hérites de pas mal de responsabilités parce que là, tu es en roue libre. Si tu achètes la mauvaise chose pour te faire rembourser et tout, c'est plus compliqué, quoi. Parce que pour expliquer aux gens, oui, alors j'ai fini par trouver, mais ça, faudrait que vous m'aidiez à le payer parce que je me suis gouré, mais ça fait partie de la chronologie du chemin qui nous a permis de trouver une solution. Et donc il a fini, ce voisin, par trouver à Leroy Merlin. Donc il y avait les... Voilà. Et donc je te fais cette vidéo pour te dire, parce que nous avions en tant que copropriétaire beaucoup d'interrogations, parce que la porte semblait vieille. Et la forme de la serrure semblait particulière. Ben, en fait, pas du tout. Je te fais cette vidéo. Pas du tout. 40 euros. 40 euros. Alors, TTC, hein. Et ce qui manquait, c'était juste la poignée. Et il m'a dit, ça, c'est assez cher, la poignée extérieure. Parce que mine de rien, il y en a eu pour, je crois, entre 10 et 15 euros. Quand tu vois que ça, c'est 40 euros, ça fait un peu mal de mettre 10 à 15 euros dans juste la poignée. Mais c'est un petit gain de confort, mine de rien, au quotidien. À vérifier que c'est bien votre sens d'ouverture. Et là, vous avez la clé, l'empreinte carrée de la poignée extérieure, achetée séparément dans notre cas. De toute façon, je pense que je vais aller sur Internet, sur le site de Leroy Merlin. Je vous trouverai ce produit, je pense, à partir du code barre ou du numéro de ref. Plutôt le numéro de ref, là. Je vous le mettrai dans la description sous la vidéo, comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer. Donc, j'ai reçu aucune somme d'argent ou avantage en nature d'aucune sorte pour te dire que c'était 40 euros chez Leroy Merlin. D'ailleurs, t'es pas obligé d'aller chez Leroy Merlin. C'est une indication que c'est très démocratisé, ça te donne une indication du prix. Mais nous, un simple déplacement, je pense que le déplacement d'Actis, au cours duquel Actis a déposé la serrure, n'a pas été fichu de se sortir les doigts pour nous mettre une petite affiche nulle part, ou nous tenir informés si d'aventure cette affiche avait été arrachée, ou communiquer avec le syndicat qui aurait pu nous faire descendre les infos.
bah, ce simple déplacement, il nous a été facturé probablement beaucoup plus de 40 euros. Et au bout de 3 semaines, toujours pas de serrure. Donc ça veut dire qu'ils nous ont pas retiré pendant la serrure pendant 3 semaines, Actis, hein. Si on les avait laissés faire, peut-être qu'au bout de 6 mois, on n'aurait toujours pas de serrure, hein, c'est ça que je veux dire. Mais ce voisin, il s'est pas que occupé de ça, mais il s'est occupé aussi de demander, de contacter les gens, de faire du porte-à-porte ou d'utiliser les quelques numéros de téléphone des 10%, que les 10% des copropriétaires avaient en leur possession. C'est pour ça que c'est important d'avoir les adresses e-mail, au moins des copropriétaires, de communiquer, ne serait-ce que pour résister aux syndicats, pour résister à des soi-disant professionnels du genre Actis, et pour pouvoir s'auto-saisir et faire valoir que, mais attends, vous nous faites un déplacement, vous nous enlevez la serrure, vous nous facturez 70, 100, 150 euros, alors que la serrure, c'est 40 euros, bon, juste la pièce, hein. Et donc, ce monsieur, ce voisin très, très sérieux, il a encore pris des risques, puisqu'il a fait un tableur, chaque foyer, le nombre de clés que les gens souhaitaient. Puisque pour faire des doubles, alors ça, c'est un autre point, mais avec la serrure qui était fournie, il n'y avait pas de difficulté particulière. Des fois, les serrures ont des formats un peu particuliers qui font que le prix va être un peu plus élevé, ou alors que tous les serruriers vont pas être capables de la faire. Bon, là, dans ce cas-là, le voisin, je ne sais pas combien de serruriers il a fait, je ne crois pas qu'il en ait fait beaucoup, mais il avait besoin de savoir quel nombre de copies il avait besoin de faire pour que le serrurier lui dise, bah voilà, je descends mes prix, je crois qu'on en a eu pour 8 euros par copie. C'est un bon prix, hein, parce que moi, quand j'étais arrivé dans cet immeuble, j'avais demandé au concierge un double, et il m'avait dit que c'était 13 euros au champ le plus proche. Il y a un serrurier dans la galerie marchande. Entre parenthèses, Actis ne nous a pas dédommagés, parce que c'est bien la faute d'Actis, en bonne partie, si nos doubles des clés, non seulement ils sont barrés avec notre serrure Actis, mais en plus c'est eux qui ont fait que nous ne pouvions pas disposer de notre droit à réparer l'ancienne serrure. Et Actis s'est auto-dispensé de justification, parce qu'on avait quand même payé 13 euros de nos doubles des clés, et nous en avions plusieurs par foyer. Donc Actis nous a fait perdre beaucoup d'argent, il semblerait, hein. Et donc je t'ai dit 40 euros, ça, 10-15 euros la poignée extérieure inox. Alors fais gaffe, parce que le carré là, il est assez étroit par rapport au carré des poignées intérieures. Et 8 euros par copie. Mais je crois on est parti, le voisin là, il était parti sur 40 euros. Alors attention, parce que c'est difficile. Quand je dis que le travail de préparation de ce voisin a été énorme, c'est notamment qu'il y a du facteur humain. Outre la difficulté technique, les incertitudes techniques, il a fallu faire des tableurs et 2 rendez-vous de remise des clés où les gens se sont comportés comme si les 90%, dans les 90%, il y a des gens qui étaient très reconnaissants, mais il y a des gens qui ne sont pas corrects, qui considèrent que c'est un dû, et qui ne percutent pas que c'est un copropriétaire, c'est leur voisin, c'est pas un salarié qui a fait ça. Et par exemple, il y a des gens, ils avaient été contactés ce voisin leur avait demandé, bah, combien vous voulez de clés, il faudrait vous me le dire maintenant, comme ça je peux négocier le prix des clés, tu vois, entre parenthèses, il négocie le prix des clés. Et entre parenthèses, je crois, le voisin m'a dit qu'il avait dû sortir 300 ou 350 euros. Il a dû avancer 300, 350 euros au total. Bah oui, si tu fais 8 euros plus 50, 55 euros, mais les 8 euros, tu les multiplies par des dizaines de foyers, plusieurs dizaines de foyers, et à raison de, je sais pas, entre 2 et 5 copies par foyer, bah ça douille. Et encore, il n'a pas été remboursé, ce voisin, pour le temps, et les allers-retours en carburant, l'assurance automobile, les amendes éventuelles, et les accidents éventuels, hein. On est à Montpellier, hein, tu ne te déplaces pas en voiture comme ça si facilement, hein, même dans les transports en commun. Et le syndicat, d'une certaine manière, il me semblerait que le syndicat a encore essayé de mettre des bâtons dans les roues, mais ce que je peux comprendre, parce qu'effectivement, si tu réfléchis bien, cette expérience a montré l'inutilité et à quel point un syndicat immobilier est inutile, voire même est un parasite en fait, hein. Pas tout le temps, pas tout le temps. Mais là, sur cet exemple,
la combinaison Actis syndicat immobilier serait complètement parasitaire. En fait, ça nous rappelle à quel point tout fonctionne sur l'opacité et la cache des choses. Et les soi-disant professionnels ne sont pas des professionnels, ils sont des parasites qui vivent au crochet des copropriétaires. Pour ce point-là, hein, pas pour tout. Pas pour tout. Et ben, donc tu seras peut-être concerné, mais le syndicat immobilier, devant la grogne des gens, je te dis, il a présenté ses excuses en assemblée générale, et puis il se sentait un peu péteux, de ce que j'ai cru comprendre. Donc quand les voisins ont gueulé, qu'il y en a un qui a dit, écoutez, je vais m'en occuper, est-ce que vous pouvez vous occuper de déduire le montant des clés de la serrure des appels de charge? Dans un premier temps, le syndicat a dit oui. Et puis quelques jours plus tard, au téléphone, courageusement, ils ont appelé le voisin qui a fini par sortir 300-350 euros et se taper tous les déplacements, tout le travail de préparation, pour lui dire que non. Tcha. Donc pour te prévenir, et donc ça a été remboursement de voisin à voisin. Ça c'est de ce que j'ai cru comprendre, ça s'est relativement bien passé, mais là aussi, je pense qu'il y a des risques, parce que toi, en tant que voisin, tu vas faire des efforts, même si tu es très respectueux, tu accordes beaucoup de valeur à l'acte de ce voisin. Comment tu vas faire pour protéger ce voisin des voisins mauvais payeurs? Et il y a eu d'ailleurs, il y a eu des voisins qui ont fait des choses bizarres, genre, il y a un voisin, il s'est pointé à l'heure de récupération. Déjà, il a fallu trouver 2 créneaux. La personne, elle s'est rendue disponible pendant 2 séances, hein, d'1 heure. Faut les trouver, hein, excuse-moi, hein. Parce que moi, j'aurais pu dire, écoutez, je m'occupe de... Si ça avait été moi, pour certains voisins qui sont de réputation vraiment pas correcte, qui volent des trucs et tout dans la résidence, c'est de notoriété publique, j'aurais tenté de dire c'est vous qui venez chez moi et vous avez intérêt à être gentil avec moi en sous-texte si vous voulez voir vos doubles des clés. Mais il y a des voisins, par exemple, ils sont venus récupérer à l'horaire, alors que quelques jours avant, quand on leur avait demandé combien de copies ils voulaient, ils avaient pas dit qu'ils en voulaient, ou alors ils avaient dit qu'ils en voulaient 2, et puis le jour J, ils en prennent 4. Donc ce qui fout un petit peu dans la sauce, le voisin qui a déjà fait un maximum de trucs, puisque les 4 clés supplémentaires ou les 2 clés supplémentaires, ouais, donc ça veut dire qu'il va les prendre sur un autre foyer, qui va peut-être lui demander des comptes derrière, il va falloir faire d'autres allers-retours chez le serrurier, que le serrurier dise ah oui mais attends ce deuxième lot là tu m'en prends beaucoup moins là, tu m'en prends quelques-unes. Eh ouais, bah, je te les fais pas, peut-être pas à 8 euros. Il y a aussi un voisin qui s'est pointé à un des horaires et qui a dit ah ouais je peux récupérer les clés, j'ai pas de liquide, j'ai pas de chèque, j'ai pas PayPal, parce qu'en plus ce voisin tu pouvais le payer en espèces, tu pouvais le payer par PayPal, tu pouvais le payer par chèque, je crois, et peut-être même un autre par virement. Et là, donc, j'ai un voisin qui se pointe, qui demande, qui dit, je peux te payer par carte bancaire si tu veux. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, ton voisin, là, comme ça, il a un terminal bancaire. Cette espèce de retournement complet de qui donne le service et qui vit au crochet des autres. Donc, mais je t'en parle, c'est pas pour dire du mal des gens, c'est pour te prévenir que dans cette démarche, que tu ne sois pas écœuré à l'avance, enfin, que tu ne sois pas trop déstabilisé par le niveau de dinguerie de certains voisins, parce que c'est dans leur intérêt quand même. Et en plus, spontanément, ce qui s'est passé, c'est que donc ce voisin qui avait fait un énorme travail de préparation, au final, techniquement, la pause, c'est moi et un autre voisin qui nous en sommes occupés, spontanément. Donc le troisième voisin, celui qui s'est tapé tout le préparatif, il a fait beaucoup le facteur humain, la remise des clés et tout. En même temps, c'était son argent qu'il essayait de récupérer, hein, dans l'histoire. Et d'autant que le syndicat lui a fait ce coup-là, de dire, oh ben finalement, non, on va pas... Tu vois, le syndicat, ils auraient pu au moins faire amende honorable et se dire, bon, on a chié dans la colle, on va au moins s'occuper de la fiscalité, mais non. Alors bien sûr, ils expliquent qu'ils ne pouvaient pas. Ce que je ne crois pas pour un ensemble de détails que je n'ai pas oubliés au cours des dernières années. Je pense que c'est surtout que ça leur faisait plus de travail. Et peut-être que ce syndicat fonctionne mal et que du coup, enfin, que c'est lié. Et peut-être que c'est lié aussi au fait que ce syndicat, il y a plein de dingueries qui s'y passent et que le comptable, ça fait des années qu'il se dit, non mais attends, moi je rêve que d'une chose, c'est de me barrer. Je vais pas encore faire un montage bidon
qui consiste à essuyer les plâtres de la direction, parce que ça va me retomber dessus aussi. C'est peut-être pour ça que le comptable, il n'a pas très envie, c'est qu'il sait qu'il y a pas mal de choses qui vont pas, et donc il préfère se mettre des distances, quoi. Et donc, comme j'ai fait partie des 2 principales personnes qui sont occupées de la pause technique, j'ai tapé dans mes vis de récupération, dans mes rondelles de récupération et dans mes écrous de récupération en inox. Donc, il y a un petit peu de récup qui a été préalable ces dernières années. Donc, il manque une partie de la somme, hein. C'était de la récup. 4 vis, 4 écrous, peut-être 4 à 8 rondelles, ça dépend. Je crois que j'ai mis surtout les rondelles derrière, donc plutôt 4 rondelles ou pas. Peut-être que j'ai mis 2 rondelles sur chaque vis. Et de la Loctite. J'ai mis de la Loctite, puisque je fais de la mécanique. Je te mettrai ce que c'est que la Loctite, ce qu'on appelle le plus. Loctite, c'est une marque, si tu veux. C'est comme Scotch. Le vrai nom, c'est. Enfin, le vrai nom. Le nom neutre, c'est ruban adhésif pour Scotch. Et le vrai nom, le nom correct pour Loctite, le nom neutre pour Loctite, c'est frein filé. Je te mettrai là où j'ai acheté ma Loctite et une alternative, une marque allemande. Parce que le Loctite, je crois que c'est américain. Je te mettrai dans la description sous la vidéo. C'est pour empêcher, frein filé, c'est pour empêcher, enfin pour ralentir quelqu'un qui voudrait desserrer, parce qu'au moment où tu le mets sur ta vis, c'est liquide, ça n'a pas encore séché, mais ça sèche en milieu anaérobique, il me semble, c'est-à-dire en absence d'air. Donc quand tu as vissé, là, à ce moment-là, là, c'est une genre de colle qui va prendre dans tes écrous, qui font que sur une voiture, c'est là pour empêcher les écrous de se dévisser avec les vibrations, qui sont nombreuses sur les moteurs à combustion. Mais là, dans ce cas présent, si quelqu'un voulait dévisser, outre le caractère exigu de certaines choses, ça va résister. J'ai pas eu besoin. Et alors j'ai eu besoin de quelques embouts sur mon tournevis, puisque c'était des vis de récupération, donc c'était pas tout du Torx, c'était pas tout du cruciforme, et quelques clés à œillet, ou quelques clés anglaises pour tenir l'écrou pendant que je vissais. Voilà. Si j'ai d'autres informations qui me reviennent à l'esprit a posteriori, je te les mettrai dans la description sous la vidéo. J'ai essayé de proposer des... Ah oui, j'ai eu besoin de la disqueuse. J'ai eu besoin de la disqueuse avec un disque métal, puisque pour la poignée extérieure, puisqu'on a mis la poignée, je crois que côté intérieur. Et du coup, nous avons coupé de l'autre côté pour que ça ne dépasse pas à l'extérieur, pour que ça n'érafle personne, que ce soit dans le mécanisme, dans l'espace entre la serrure et la porte. Et donc, c'était prévu pour être découpé. Je crois pas avoir d'image, mais c'était pas particulièrement compliqué à comprendre comment faire rentrer et fixer la poignée ici, là, dans le carré un peu étroit, inhabituellement étroit, je trouvais. Moi qui avais un peu d'expérience sur les poignées intérieures, c'est ça que je veux dire. Donc disqueuse, si tu veux, je te mettrai les références de ma disqueuse dans la description sous la vidéo. Donc j'ai eu besoin d'équipement de protection, hein, parce que disqueuse couper du métal, ça veut dire minimum te protéger les yeux, protéger aussi les oreilles, parce que j'ai eu que 2-3 coupes à faire, mais j'y suis allé progressivement pour pas couper trop court d'un coup. J'ai préféré y aller mollo, me rendre compte qu'il fallait que je coupe un peu plus court, en discussion avec les 2 autres voisins, justement, en cohésion, en autoconsultation, en autogestion. Et donc, protection des yeux, protection des oreilles et des mains, parce que ça fait des étincelles, mine de rien. Et moi, et un bon appui. Moi, il se trouvait qu'il y avait un bout de dalle par terre qui m'a permis de mettre le pied sur la serrure, ou un des voisins qui tenait avec le pied la serrure pendant que je coupais l'extrémité. Parce que c'est important d'être stable. Je vais probablement oublier de dire des choses. Le but, c'était de vous donner des informations, vous, en tant que copropriétaire, pour que vous puissiez retrouver enfin, défendre, faire valoir vos droits de copropriétaire. Pour celles et ceux qui s'interrogent, qui auraient besoin justement d'informations a priori pour se lancer ou se dire non, mais ça vaut pas le coup. Donc si j'ai oublié des choses, je vous les mettrai dans la description sous la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ma démarche de partage d'informations et de sauvegarde de cette information, puisque moi-même, là, j'ai probablement oublié. Mes souvenirs sont relativement encore frais, mais je vais probablement oublier. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est pour garder les informations, une sauvegarde, un peu d'informations.
Si vous avez apprécié ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Pouvez-vous mettre un j'aime? Vous trouverez la liste des outils qui m'ont été nécessaires dans la description sous la vidéo. Ça vous aidera à vous préparer. Si vous voulez soutenir ma démarche, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, de temps en temps sur cette chaîne YouTube, laisser une publicité vidéo s'écouler entièrement? Vous n'êtes pas obligé de la regarder, et puis vous pouvez couper le son. C'est ce que je fais, moi, parfois. Ah, j'ai oublié, une petite précision. Quand nous avons eu terminé d'installer la poignée et que tout le monde nous a, enfin, plusieurs voisins nous ont remerciés et que nous étions satisfaits de voir qu'il n'y avait rien à signaler, entre parenthèses, il y a quand même des voisins qui pourraient trouver le moyen de râler alors qu'ils n'ont rien foutu dans l'histoire. Je préfère vous en prévenir aussi. Alors que ces mêmes voisins, ils n'ont rien proposé alors qu'il y avait 3 semaines d'absence de serrure. Mais je vous disais, j'ai appelé Actis pour leur demander de nous ramener la vieille serrure, puisque pour récupérer des parties en fait, hein, parce qu'il y a pas mal de parties, il y a de la ferronnerie, il y a des bouts qui peuvent être très très utiles à récupérer, notamment quand celle-ci, dans quelques années, va potentiellement montrer des signes de dysfonctionnement. Il y a des ressorts, il y a des gâches, des pennes qui sont potentiellement très probablement interchangeables, vu que ce sont des dimensions standards. Et puis c'était à nous en fait. Hein. Actis, ils ont déposé une serrure qui nous appartient à nous les copropriétaires, ça n'appartient pas au syndicat. Et donc j'ai laissé 2 messages vocaux aux techniciens Actis qui étaient concernés, puisque quelques jours avant, Actis a rappelé en disant oui, on est disponible pour venir faire un devis pour la serrure. Je me demande s'ils n'ont pas eu vent que les voisins étaient en train de s'organiser pour faire un remplacement eux-mêmes, et donc Actis qui était silence radio depuis 3 semaines, qui nous mettait dans la sauce depuis 3 semaines, ils se sont remanifestés. Et donc, j'ai laissé 2 messages vocaux, parce que ça décrochait pas au téléphone portable du technicien. Il m'a pas rappelé. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, il est allé voir le technicien de surface, il n'est pas le concierge. Il lui a donné la serrure, la vieille serrure. Le technicien de surface, l'homme de ménage, hein, a appelé le syndicat pour lui demander ce qu'il devait en faire, et le syndicat lui a répondu de foutre ça à la poubelle. Alors que ce même syndicat, quelques jours plus tôt, disait en assemblée générale, la même assemblée générale pendant laquelle ce syndicat a présenté ses excuses pour ce fiasco, il avait dit, ce syndicat, oui, mais nous vous encourageons à privilégier la communication par les représentants légaux entre le syndicat et les copropriétaires. Alors, et là, sur la question de qu'est-ce que je fais de cette poignée, le syndicat n'a pas du tout appelé les représentants pour leur poser la question. Et nous, les copropriétaires, nous avons été volés et nous n'avons pas pu prendre une décision parce que nous n'avons pas pu voir l'État. Parce que là, le syndicat, son excuse, c'est « Ah, mais il était trop abîmé, il n'y avait rien à en récupérer. » Mais ils n'en savent rien du tout puisque le personnel du syndicat en question, quand ça les arrange, ils ne sont pas du tout expérimentés en mécanique. Tout ça, c'est de la mécanique. Hein. Et quand ça les arrange, ils sont suffisamment expérimentés pour dire qu'il n'y a rien à récupérer et qu'il n'y a pas besoin d'appeler les copropriétaires et encore moins les représentants syndicaux pour leur demander ce que les copropriétaires souhaitent. Voilà. Donc pour te prévenir jusqu'au bout, c'est pour ça que j'en ai même été à penser, je pense que ce genre d'action, attendez-vous à des punitions. Pour ceux qui osent faire ça. En plus, dans le même bâtiment, il y a un local technique très délicat, très particulier, très utile. Et c'est précisément en lien avec cette délicatesse et cette utilité que je ne vais pas préciser sa nature, mais il est très important. Et il est équipé d'une vieille serrure, d'une très vieille serrure. Ça faisait partie des motifs pour lesquels je voulais récupérer l'ancienne, parce que même l'ancienne usée, ça aurait été un sacré bond et un sacré gain de sécurité de pouvoir la mettre sur ce local particulier. Mais il semblerait qu'avec la manière de procéder de ce syndicat, on va être obligé de repayer une serrure complète avec des jeux de clés. Bon, bref. Génial. Alors attention, quand je vous raconte ces réactions nocives, voire même peut-être même inconsciemment punitives du syndicat, c'est pas pour vous dire attendez-vous à des représailles et attention, prenez ça en compte. Je pense que non, hein. Je pense que de toute façon, les syndicats, c'est une histoire de rapport de force. Et je pense que c'est dans l'intérêt net des copropriétaires d'avoir les chiffres,
Parce que là, que ça nous a coûté beaucoup moins cher que si on avait fait venir quelqu'un. Et en plus, ça envoie un message de si vous n'êtes pas foutu de faire votre travail, on va le faire vous. Et puis ça va poser des questions sur votre utilité au syndicat. Donc, moi, je pense que c'est nettement constructif de le faire, mais de toute façon, il y a pas photo. Ne serait-ce que pour le danger que ça représentait, cette porte constamment ouverte, quoi. Et puis je trouve que ça a dopé un sentiment de puissance entre les copropriétaires, mine de rien. Ça a rappelé que on n'a pas besoin, en fait, hein, pour plein de choses, il n'y a pas besoin du syndicat. Et je trouve que ça, enfin moi, je me suis senti d'autant plus puissant, et je le savais déjà, puisque j'avais déjà fait avec d'autres voisins des choses dans cet immeuble, mais ça l'a boosté encore plus, puisque ça a vraiment mis en exergue le non-professionnalisme, l'amateurisme d'Actis et du syndicat immobilier en question. Si le sujet d'être chaque jour plus capable de réparer et entretenir votre foyer, votre voiture, etc. vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques instants. Quant au rectangle qui va s'afficher, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers la série Comment réparer les objets du quotidien. Et oui, puisque si moi j'ai pu m'occuper de ça techniquement, la pause technique avec un autre voisin, c'est en lien avec une expérience que j'ai acquise depuis mes 19 ans, je crois, puisque c'est depuis mes 19 ans que je répare et que j'entretiens moi-même un maximum de choses, notamment ma voiture. Et quand vous savez entretenir et réparer une voiture, bon, vous pouvez faire la plupart des choses, immobilières, j'entends. Et donc, je n'ai quasiment aucune formation dans ce domaine. Par contre, pratiquer la réparation des objets du quotidien sur des années, ben, ça fait que le jour J, quand il y a un besoin, il y a pas mal de cas de figure où vous allez rouler sur le truc.